Maintenant, nous allons voir la personnalisation du site. Mais avant de personnaliser, je vais rapidement partager cette astuce avec vous. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous irez dans option de l'écran. Eh bien, je suis déjà connecté au tableau de bord de WordPress, bien sûr. Eh bien, ici, vous allez constater, lorsque vous vous connectez au tableau de bord de WordPress, il y a ces différents messages, ces différents panneaux qui s'affichent à vous, eh bien, chaque panneau est lié à chaque plugin qui vous donne des détails sur l'évolution de chaque plugin, que ce soit l'évolution de chaque plugin en fait, que ce soit sur les statistiques, les informations de mise à jour, etc. Mais vraiment, c'est un peu encombrant selon moi. Donc, vous vous demandez comment faire pour pouvoir enlever cela. C'est possible de les enlever tous. Donc, vous cliquez sur l'option de l'écran en haut de votre tableau de bord et puis vous allez décocher tout ce qu'il y a ici, vous voyez. Vous allez les décocher tout simplement et puis cliquez sur option de l'écran et puis ils vont tous disparaître. La seule chose que je vous conseille de laisser, c'est état de santé du site. Voilà. C'est très important. Sinon, vraiment, c'est encombrant quand vous vous connectez à votre WordPress. C'est fatigant en fait. Et vous voyez. Et puis tout est parti et ça reste uniquement état de santé du site. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment personnaliser le site en question. Et bien, pour personnaliser le site, vous irez dans Apparence ici. Ensuite, vous allez sur Personnaliser. Alors, maintenant, nous allons personnaliser notre site avec tout le menu ici. Et bien, pour commencer, on va cliquer sur le premier bouton qui est Global. Et là, dans Global, nous irons dans Typographie. Alors, dans typographie, qu'est-ce que vous pouvez modifier? C'est les formats de test, les polices. Vous voyez, ça c'est concernant la tête, le corps et le pied. Vous voyez, donc vous allez modifier, vous allez choisir le format de test que vous désirez en fait pour modifier. Vous voyez, il y a police du corps de test voilà, et police des titres. En bas, nous avons les différents types de titres. Nous avons six différents types de titres au niveau de WordPress. Le titre H1, c'est le plus grand en fait. Vous voyez, ça a une taille plus grande par rapport aux autres. Donc la taille plus petite, c'est ça qui est complètement en bas. Et ici, la marge inférieure de paragraphe. Vous pouvez aussi donner la dimension. Vous voyez. Et en bas ici, souligner les liens du contenu. Il faut décocher cette partie. Sinon, si vous ne décochez pas tout ce que vous aurez sur le site, et puis vous allez les mettre en lien, soit souligner, c'est pas bien. Et voilà, lorsque vous terminez de faire les modifications, n'oubliez surtout pas, à chaque fois, il faut cliquer sur publier, sinon tout ce que vous avez fait est parti en l'eau. Alors on fait retour, on continue. Eh bien, c'est vrai qu'on a déjà vu les personnalisations au niveau du blog, mais ici on va essayer de revoir aussi ça rapidement. Maintenant, couleur, il faut aussi modifier la palette globale du couleur selon ce que vous voulez, mais selon la charte graphique que le client vous a fourni en fait. Mais ici, je vais laisser ça comme ça, il va toucher à rien. Ensuite, nous avons conteneur. Dans conteneur, c'est de montrer, choisir comment vos informations seront mises en page. Vous voyez, et par défaut, c'est ce qu'il nous a donné, donc je préfère qu'on laisse ça comme ça. Style de conteneur, encadrer tout, on laisse ça ainsi. Voilà. En fait, il y a certaines parties qui ne nécessitent pas de modification, mais ça dépend de ce que vous désirez faire en fait. Ça fait ça que vous allez modifier. Maintenant, on est dans bouton. Vous devez choisir le type de bouton que vous désirez, le format de bouton que vous voulez. Ici, vous allez choisir de régler, voilà votre type de bouton. Bon, vous pouvez prendre ceci et en choisissant cela, ça veut dire que tous les boutons que vous aurez à ajouter sur votre page, sur vos différentes pages, auront ce format là directement. Ouais. C'est une forme d'aller rapidement. Et ici, vous pouvez modifier les couleurs. Couleur d'arrière-plan, du test et du bordure en même temps. Donner les marges internes, largeur de bordure, rayon de bordure en même temps. Et enfin, cliquer sur publier.
Maintenant, on va dans Retour en haut. Retour en haut, bon, c'est important d'activer puisque sur votre site aussi, vous avez beaucoup de contenu. Sur votre page, vous avez beaucoup de blocs et que la page est longue. C'est très important d'utiliser, d'activer le bouton Retour en haut. Ouais. Ça permet au client, une fois qu'il a défilé votre site, il est complètement en bas. Ça lui permet de cliquer juste sur ça et puis pour pouvoir vite retourner en haut en fait. Voilà. Et il faut laisser ça comme ça par défaut, c'est déjà bon. Ici, nous avons décidé de le mettre à droite ici. Vous pouvez aussi choisir de le positionner aussi à gauche, à votre gauche ici. Ça dépend, vous allez changer la taille de l'icône, voilà. Et vous allez faire retour et surtout, toujours publier. Maintenant, accessibilité. Et là, dans accessibilité, voilà. Ici, c'est le soulignement global. Il n'y a pas grand-chose à modifier. Il faut laisser ça ainsi. Maintenant, nous allons parler à éditeur de blog. Maintenant, on a fini avec la première partie qui est globale. On va passer à l'entête. Alors, nous sommes dans l'identité du site. Vous voyez, quand on rentre dedans, automatiquement, une fenêtre s'ouvre en bas ici pour nous montrer les différentes parties que nous pouvons modifier ou bien les sections que nous pouvons aussi ajouter d'autres parties. Donc, il y a trois grandes parties. Il y a cette partie qui est en haut et celle qui est au milieu ici, celle qui est complètement en bas. Donc, nous avons trois différentes sections. Alors, actuellement, vous allez voir que c'est la section qui est au milieu, seule qui est modifiée, qui comporte des éléments. Et c'est ça qui est complètement réussi. Le menu, le nom du site, ainsi que le panier, ainsi que le compte. Maintenant, nous, on va venir ici pour le modifier. Titre du site. Et ici, on peut changer. C'est un logo qu'ils ont mis. Donc, on peut retirer le logo. Si on ne veut pas utiliser un logo, dans notre cas ici, on peut retirer le logo. Et laisser le nom. Voilà. Ici, titre du site, j'ai donné GH chef d'OVP comme titre du site. Et là, je vais essayer de faire afficher le nom à la place du logo. Donc, je vais cliquer ici. C'est déjà activé, mais je vais réactiver ça. Donc, le titre va désormais afficher sur le site. Ici, vous pouvez insérer un slogan. Et quand vous insérez le slogan, que vous activez cette partie, le slogan va s'afficher en bas du titre de votre site. Maintenant, nous allons venir dans favicon. Alors, favicon, c'est l'image qui s'affiche dans votre navigateur à ce niveau. Ici, je n'ai pas encore activé. Et le certificat SSL, c'est pour cela que ça a marqué ce signe-là. Donc, je vais rapidement choisir une image. Voilà, je vais sélectionner une image pour le favicon. Bon, je vais juste prendre ceci là pour travailler rapidement. Et là, je vais cliquer sur publier. C'est très important, il faut toujours cliquer publier. Alors, dans titre et logo du site, nous avons fini avec ce qui est là. Maintenant, on va passer à partie compte. Le compte ici, ça concerne le bouton connexion et inscription. Vous voyez, donc depuis ici, vous pouvez insérer compte, le bouton compte à côté du panier ici. Et là, quand le client est sur connexion, il sera redirigé directement vers la page de connexion ou bien la page d'inscription. Ou bien une fenêtre contextuelle va lui sera ouverte pour qu'il puisse se connecter. Donc pour faire ce réglage là, ici vous allez insérer l'URL du compte et ici vous allez insérer l'URL de connexion. Vous voyez, de connexion, de compte et de connexion.
de compte ici, c'est la page mon compte. Et de connexion ici, c'est la page connexion. Vous voyez. Et puis, vous pouvez décider, quand vous cochez cette partie, c'est que vous dites que le lien sera ouvert dans un nouvel onglet. Vous voyez. Ici, pareil, voilà. Et le type de profil, aucun, soit icône, ou soit test, ça dépend de ce que vous désirez. Et là, vous allez faire également retour. Maintenant, on va venir sur panier. Le panier, c'est ça que nous avons en haut ici, là où c'est mis $0. Et là, vous pouvez changer le panier, peut-être prendre ce panier ou bien le panier. Je laisse sur ce qui est au milieu. Là, je vais cliquer sur publier. Je fais retour maintenant. Et dernier point, c'est le menu principal. Alors, je vais cliquer sur le menu principal. Notre menu ici, c'est ça qui s'affiche en 3 barres à ce niveau. Voilà, le menu ne s'est pas affiché. C'est parce que ça n'a pas été configuré à ce niveau. C'est pour cela que ça fait ce jeu-là. Ici, vous pouvez donner une couleur. Couleur de titre, couleur de conteneur, voilà, couleur du lien. Mais bref, je laisse comme ça, je fais retour. Maintenant, on a fini ces sessions-là. C'est-à-dire, c'est la session qui est au milieu ici, vous voyez. On a fini la session qui est au milieu. Si vous désirez, vous allez voir sur certains sites, en haut des boutons, menu, titre, logo, il y a les icônes de navigation qui sont mis en haut. Donc, si vous voulez mettre les icônes de connexion des réseaux sociaux ici, vous allez venir ici, vous voyez, et le plus s'affiche. Et là, vous pouvez ajouter ce que vous désirez. Voilà, j'ai dit, il n'y a pas des icônes de réseaux sociaux. Donc, votre question social, c'est juste un exemple que je viens de vous montrer. Maintenant, quand vous cliquez social, ça va s'intégrer. Et là, vous allez cliquer dessus. Quand vous cliquez dessus, automatiquement, ça vous donne accès à cette partie où vous pouvez modifier vos réseaux sociaux ajoutés, soit Facebook, Twitter, Instagram, etc. On passe maintenant à l'onglet blog. Et là, dans blog ici, on ira dans blog archive. Blog archive, ça veut dire que la page blog, la page qui va contenir plusieurs de vos articles en fait. Donc on va régler cela rapidement. Voilà la partie conteneur, comment les articles vont s'afficher, c'est ça. Mais si vous voulez les articles s'afficher de cette manière, mais de ceci, vous allez choisir selon ce que vous désirez. Et puis le style de conteneur, par défaut, ou bien une boss, ou bien bossite, etc. Alors, et la barre latérale, si vous voulez ajouter la barre latérale au niveau de votre blog, voilà, c'est important. Vous pouvez mettre la barre latérale au niveau, du côté droit ou bien du côté gauche. Ça dépend du côté que vous choisissez. Le style de colonne, voilà, il faut choisir si c'est tout encadré, bien ouvert, bien par défaut. Voilà, tout encadré là, c'est pas mal quand même. Maintenant, la mise en page des articles. Ouais. Il y a ce format, il y a ce format, il y a ce format. Donc, à chaque fois que vous choisissez le format, ça va s'afficher ici. Vous aurez l'aperçu à ce niveau-ci. Donc, c'est comme ça fonctionne. Je vais choisir ça, le format gris. Maintenant, je continue. Le nom de publication est affiché sur la page blog. Bon, ici, c'est 10 par défaut pour décider d'augmenter, aller à 20, 15, ça dépend de comment vous voulez charger la page. Alors, on continue. Largeur du conteneur par défaut, voilà. Et ici, c'est la structure de publication. Quand vous publiez un article, quels sont les éléments que vous voulez? Ça suit votre article. L'image qui soit mise en haut, oui, c'est important. Il faut maintenir cela. Il y aura le titre qui va s'afficher. Métadonnées. Et dans métadonnées, ici, nous avons les informations de l'auteur. Celui qui a publié, c'est qui a publié l'article en fait. L'extrait, voilà, c'est important, il faut laisser ça. C'est-à-dire, il y aura le titre et puis il y aura un bref résumé de l'article en fait. Et le bouton lire la suite, c'est important aussi. Vous pouvez aussi essayer d'ajouter catégories et étiquettes. Tout comme vous pouvez aussi les annuler en cliquant sur l'œil.
Maintenant, nous sommes dans Meta. Dans Meta, c'est les détails. Lorsque, voilà, dans Meta, voilà, ça rejoint, voilà, ça rejoint métadonnées ici. Donc, comme je le disais, métadonnées, ça concerne l'auteur. Commentaires, catégories, la date de publication et les étiquettes. Donc, ici, ce qui est activé, c'est commentaires, catégories et auteur. Donc, ça vous doit ici selon ce que vous désirez. Vous pouvez tout fermer, laisser seulement l'auteur, comme vous pouvez tout activer. Et si c'est bon, je suis publié et faire retour. Ensuite, on ira dans publication seule. Et là, la publication seule, c'est la page de l'article même. C'est comme si le client a cliqué sur un article, donc il veut voir tous les détails qui concernent l'article. Donc c'est de cette page qu'il est question ici. Alors sur cette page, il faut aussi activer la barre latérale, c'est important aussi. Parce que dans la barre latérale, vous aurez des informations, des contenus, des blocs que vous aurez ajoutés à ce niveau. Et puis ça peut intéresser la personne, il va cliquer dessus. Et l'information mise de côté peut l'intéresser, va cliquer dessus pour être redirigé vers l'information pour en savoir plus. Les publications similaires, vous devez l'activer, c'est important. Commentaire également, il faut activer cela. Et puis cliquer sur publier. Alors on fait retour. Maintenant on va passer à l'onglet page. Eh bien c'est ce que vous devez faire pour modifier chaque partie. Je sais qu'on a déjà vu ça au niveau de création du blog professionnel. Voilà. Donc je ne vais pas aussi parcourir tous les onglets en direct ici. Donc il faut vous référer au niveau du blog et voir comment ça a été personnalisé de A à Z. Alors donc c'est ce que je tiens à vous dire. Donc la dernière partie que je vais vous montrer rapidement, c'est par rapport au pied de page. Par rapport au pied de page, donc je vais cliquer sur la partie de pied de page et nous allons modifier cette section rapidement. Alors pour modifier le pied de page, vous voyez automatiquement quand je clique sur pied de page, j'ai la section, les 3 sections qui s'affichent à moi également. Et ici nous avons seulement 2 sections qui ont été utilisées. Nous avons voilà, je viens. C'est la première section et ça c'est la seconde section où il y a le copywriting. Le copyright, désolé. Donc ici, nous avons le logo du titre. Voilà, on va essayer de changer tout. En cliquant sur chaque élément. Bon, widget 1. Widget 1, voilà. Quand on clique dessus, automatiquement, ça va agir à ce niveau pour vous donner les accès de modification. Que si j'ai compris. Et là, c'est le nom du site. Donc, ça, comme vous savez, nous avons importé un template. Donc, ça, c'est le nom du template qui est ici en fait. Donc, il faut que je le supprime. Voilà, et avant j'avais utilisé un logo. Moi de mon côté, si je veux pas un logo, je veux juste un test. Voilà, je vais mettre GH chef WP et c'est bon pour moi. Maintenant, footer menu. Menu du footer, bon, on va voir ça lorsqu'on sera au niveau du tableau de bord. Vous voyez, chez HF WP, c'est affiché. Le social, vous voyez, c'est ça qui est ici, les réseaux sociaux. Le copywriting, c'est qui est en bas ici, vous pouvez changer cela. On va cliquer dessus, copywriting. Alors ici, nous allons changer le copyright, voilà. Nous allons changer l'expression propulsé, non. Paywed by, voilà, c'est notion par défaut, c'est pas professionnel. Il va peut-être mettre conçu par. Tout comme pour aussi le supprimer de là carrément. Et là, vous allez voir au niveau du copyright, c'est enlevé. C'est mis conçu par GH chef WP. Donc le site a été créé par nous-mêmes en fait. Alors, dans la personnalisation, c'est tout ce que j'ai à partager avec vous. Donc, si vous avez aussi des difficultés pour personnaliser les autres parties, n'hésitez pas à vous référer au niveau du chapitre précédent pour voir comment on a fait lorsqu'on était au niveau de la création de blog professionnel.
Maintenant, nous allons modifier chaque page de notre site, de notre boutique en ligne. En commençant par la page d'accueil. Donc, on ira dans page. Alors ici, je vais d'abord choisir la page d'accueil. Et là, on va cliquer sur modifier. Et bien sûr, la page d'accueil. Donc, pour modifier, on a besoin d'Elementor. Donc, on va cliquer sur modifier avec Elementor. Et là, on va patienter que Elementor se charge. Ici, je suis déjà sur la page boutique. Donc, ça qui est shop, c'est en anglais. Je n'ai pas encore modifié le texte de la page. Le titre de la page, désolé. Donc, voilà. Ici, c'est les produits cosmétiques communs. Nous, on va essayer de changer ça en des produits d'ordinateur. Donc, celui-ci, on va vendre des ordinateurs. Donc, pour insérer cela, on ne peut pas insérer ça à partir de cette page boutique. On doit le faire depuis le tableau de bord de WordPress, c'est-à-dire ajouter les produits en fait. Donc, depuis cette page, on ne peut rien modifier. On peut modifier la page. Donc, on va passer maintenant à la page About, qui veut dire à propos. Alors, voilà comment la page à propos s'affiche à nous. Donc, on va essayer de modifier la page à propos rapidement. Alors, on va cliquer sur le bouton modifier en haut. Alors, nous sommes sur la page à propos. Donc, on va modifier cela. Voilà, nous avons les informations déjà disponibles ici. Donc, ici, nous sommes le vendeur des ordinateurs. L'image qui est à l'arrière-plan ici, je vais changer l'image. Eh bien, il faut dire que la page à propos n'est pas modifiée avec Elementor. Donc, c'est une page qui a été créée avec l'éditeur de WordPress et non Elementor. Donc, on va utiliser l'éditeur là pour modifier ça rapidement. Donc, ici, nous avons les conteneurs ici, les informations à ce niveau ici. Donc, c'est pas Elementor qui a modifié cela, qui a créé cela, excusez. Donc, premièrement, je vais changer l'image de l'arrière-plan ici. Alors, je vais cliquer sur l'image. Et bien, ici, j'irai dans style. Voilà, l'image est là. Donc, je vais changer l'image. Et ici, je vais sélectionner mes propres images. Mais avant de sélectionner mes propres images, je vais sélectionner mes images. Rapidement, je vais importer toutes les images que je veux utiliser dans le cadre de cette création du site. Voilà. Je vais cliquer sur sélectionner. Et voilà, je viens de changer l'image de l'arrière-plan. Donc, comme je l'ai dit, ici, nous voulons des ordinateurs. Maintenant, je vais changer About là. Je vais traduire ça en français rapidement. Je vais mettre à propos. Donc, voilà, c'est inséré. Et bien, si vous voulez modifier chaque partie, il faut juste cliquer sur la partie. Voilà, si vous voulez changer cette image, par exemple, il suffit juste de cliquer sur l'image et de ce côté-ci, soit vous ouvrez les sections qui concernent l'image en question et puis vous allez, voilà, vous allez cliquer sur juste remplacer à ce niveau et changer l'image de votre l'image qui était là. Donc, à propos, les informations que vous devez insérer là, c'est que ces informations qui concernent votre marque, votre entreprise. Donc, après à mettre à propos ici, vous pouvez mettre vos missions. Vos missions, quelles sont les missions qui vous concernent. Ensuite, dans la section suivante, dans le bloc suivant, vous pouvez insérer, par exemple, vos objectifs, voilà, vos objectifs, vos valeurs et en bas, pourquoi ne pas mettre, voilà, et ce que les clients disent de vous, les avis, les témoignages. Pourquoi ne pas aussi insérer ça en bas ici. Donc, ce sont des informations que vous pouvez, de façon cruciale, que vous devez ajouter à votre page à propos. Donc, si vous avez terminé tout cela, cliquez sur ce bouton mise à jour à ce niveau. Maintenant, on va modifier la page contact. Et bien, je suis déjà sur la page contact ici. Alors, je vais changer l'arrière-plan comme je l'ai fait. J'aimerais que vous mainteniez les mêmes arrière-plans pour votre site. C'est-à-dire, pour la première session, vous voyez, pour vos premières sessions, il y a toujours une image qui est mise en arrière-plan. Donc, je veux que les mêmes images soient utilisées. Bon, vous pouvez utiliser différentes images quand même. Mais bon, c'est une proposition que je viens de faire. Alors, je vais reprendre la même image que j'avais utilisée récemment. Là, c'était cette image. Alors, je vais sélectionner en bas.
Et là, l'image est mise avec succès. Donc ici, je vais changer le titre. C'est la page contact ici. Donc peut-être je vais mettre contactez-nous. Eh bien, c'est tout. Contactez-nous. Et le test qui est mis en bas ici, c'est le faux test. Il faut changer le faux test en votre propre test. Et ici, nous avons les différentes informations qui ont été insérées. Ça, c'est le Google Maps qui indique l'adresse de votre boutique en fait. Et ici, c'est la localisation. Vous pouvez modifier toutes ces informations là. Et tout ça là, c'est pas aussi très important en tant que tel. Pour avoir une page de connexion très simple, il faut supprimer ces informations là. Je ne trouve. Eh bien, j'ai supprimé tous les blocs qui étaient là. Donc, j'ai juste maintenu le premier bloc. Maintenant, je vais créer moi-même mes propres sessions pour pouvoir insérer mon formulaire de contact. Alors, je vais cliquer sur le plus ici. Maintenant, je vais choisir le bloc que je désire. Voilà. Cliquez sur le plus en haut ici. Bon, comme je l'ai dit, ne sont pas dans l'éditeur de voilà d'éléments en fait. Donc, je vais choisir d'abord le conteneur. Voilà. Je veux conteneur de 2 sessions. Donc, je vais cliquer dessus, 2 sessions. Voilà. Donc, j'ai les 2 sessions. Maintenant, dans la première session ici, je vais ajouter du titre, du test. Voilà. Ok, sur le plus. Et dans recherche, voilà, pour vite aller, je fais titre. Et voilà, ça c'est le titre. Après avoir ajouté le titre, donc on va mettre dedans, par exemple, nos coordonnées. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez utiliser ces éléments là pour modifier, pour donner une forme à votre test, à votre titre en fait. Rapidement, je vais ajouter des éléments. Voilà, je vais ajouter une liste. Voilà. Ici, je vais d'abord mettre adresse. J'écris adresse et 2 points. Je vais mettre l'adresse. Voilà. Et de la boutique. Peut-être Porto Novo, Bénin. Voilà. Je vais à la ligne. Pour aller à la ligne, il faut juste cliquer sur le bouton entrée. Et là, maintenant, je vais peut-être mettre email. Email 2 points. Et là, vous allez mettre l'email de votre site. Bon, chef2vp @gmail.com. Voilà. Ce sont des exemples, ces informations inventées, bien évidemment. Alors, téléphone 2 points. Là, vous allez insérer le numéro de téléphone. Donc, tout ce que vous voulez, qui vous concerne, vous allez insérer ça ici comme information. Voilà. Tout comme vous pouvez aussi utiliser liste à icônes. Et au lieu de mettre adresse email, allez juste insérer les icônes de téléphone, d'email, d'adresse, etc. Et après, maintenant, je vais ajouter et sur le plus toujours. Maintenant, pour ajouter mes réseaux sociaux, que je vais mettre social. Voilà. Non. Voilà. Icône réseaux sociaux. Maintenant, on va ajouter les réseaux sociaux qu'on veut. Voilà. Bien, commençons par Facebook.
Voilà, Facebook est ajouté, donc vous pouvez aussi ajouter d'autres bien sûr. Donc ici, vous allez ajouter le lien de cela, va le lien de votre réseau social Facebook. Et une fois c'est bon, hop. Voilà, et bon, la première session est terminée, première partie est terminée. La deuxième partie, ici nous allons insérer le formulaire de contact. Donc on va d'abord insérer un titre ou bien un paragraphe, voilà un paragraphe où on va insérer un test rapidement pour inciter les visiteurs à remplir le formulaire. Vous voyez, on va peut-être dire entrer bien voilà, je vais mettre saisissez. Et bien, après avoir modifié chaque page de votre site, que ce soit accueil, boutique, à propos, contact, maintenant vous allez ajouter les produits. Donc, on va venir dans WooCommerce. Donc, maintenant on va ajouter les produits. Donc, on va cliquer sur produit ici et ensuite sur le bouton ajouter. D'abord, ici, c'est le produit qui a été ajouté à notre boutique par défaut. Donc ce qui a lieu de faire ici, je vais supprimer, non, je vais laisser les produits. Alors pour ajouter un produit, voilà, maintenant nous allons voir comment ajouter un produit à votre boutique. Donc c'est parti. La première des choses, c'est d'ajouter un titre, le titre de votre produit. Donc ici c'est les ordinateurs que nous vendons. Peut-être je vais mettre ordinateur et je vais mettre Access, ordinateur Access, et puis, en tout cas les détails que vous pouvez mettre pour le nom de votre site. Voilà, Access, Access 2014, voilà, bref. Maintenant dans la description, vous devez pouvoir décrire votre produit. Vous allez voir, vous pouvez décrire votre produit. Et bien ici, d'abord dans la description, vous allez donner le titre. Il faut ramener aussi le titre dans la description. C'est très important, le titre de votre produit. Ce faisant, ça participe au référencement de votre produit. Maintenant, après avoir ramené le titre du produit, vous allez maintenant décrire, vous allez donner une description de votre description du produit. Vous voyez, dans la description du produit, vous pouvez donner les détails. Par exemple, c'est un ordinateur, voilà, c'est l'ordinateur de telle marque, fabriqué en telle année. Maintenant, les caractéristiques de l'ordinateur, peut-être c'est de RAM 4, mémoire interne 500 Go. Voilà, et aussi les autres informations que vous pouvez donner. Vous allez donner toutes les informations, le format de l'écran, etc., le processeur, etc. Donc, vous allez insérer toutes ces informations à ce niveau. Et après avoir insérer ces informations maintenant, c'est important aussi de préciser si il y a une garantie, voilà, la garantie du produit, donc de tel jour, la garantie. Donc, tout ce que le client a besoin de savoir, vous devez pouvoir insérer à ce niveau ici dans la description de votre produit. Donc on va quitter là. Ensuite, dans la section publiée, eh bien c'est complètement la fin. Parce que vous devez terminer toutes les modifications. Donc on va laisser ça pour la fin. Ici, nous allons dans la section image produit. On va ajouter une image de notre produit. Alors on vient dans médiathèque. Et là, je vais choisir une image parmi les images déjà téléversées au niveau de mon médiathèque. Je vais prendre cette image. Et que je suis défini l'image produit. Voilà, on a déjà inséré notre image. Ensuite, galerie produit. Donc là, c'est les images que vous pouvez insérer. Et puis les images seront en train de se défiler. Bref, on n'a pas besoin de ça, c'est pas obligatoire. Ici, c'est catégorie de produits. Donc ici, nous, on n'a pas encore ajouté des catégories. Peut-être, vous allez cliquer sur ajouter une catégorie. Et là, comme catégorie, on peut mettre
PC Toshiba. Là, on sait que tout ce qui est PC de marque Toshiba sont dans cette catégorie. Ensuite, vous avez sur ajouter une catégorie. Et là, votre catégorie est déjà ajoutée ici parmi les catégories disponibles. Voilà. Donc, on va continuer. Maintenant, les étiquettes, ce sont des mots-clés. Ouais, des mots-clés qui vont référencer votre produit. Alors, ici, nous avons publié un PC de marque Aces. Donc, pourquoi ne pas taper comme mot-clé Aces. Vous tapez le mot-clé, vous mettez virgule. Donnez espace. Je vais mettre ordinateur Aces, virgule. Peut-être PC moins cher. Ainsi de suite. Donc, vous allez insérer les mots-clés ici. 5 à 8 mots-clés, c'est déjà bon. Et enfin, la question ajouter. Et là, tous les 3 mots-clés que j'ai ajoutés sont bel et bien disponibles. Donc, voilà, on continue. Dans réglage Astra, vous n'avez rien à modifier. Il faut juste laisser ça. Maintenant, nous sommes au niveau de données produits. Et bien, ici, c'est des produits physiques parce que c'est l'ordinateur. Donc, le client, quand il commande, il doit recevoir son produit. Donc, vous ne devez pas cocher produit virtuel. Produit virtuel, c'est pour dire que c'est un produit que le client n'aura pas à recevoir physiquement. Maintenant, quand vous cochez télécharge, c'est comme si c'est un produit virtuel, mais c'est téléchargeable. C'est-à-dire le client, après avoir acheté, il va juste télécharger son fichier sur le site tout simplement. Ici, nous avons plusieurs types de produits. Actuellement, c'est le produit simple. Nous avons les produits groupés, nous avons les produits externes. Les produits groupés, ce sont les produits, c'est plusieurs types de produits que vous avez rassemblés et que vous aimez vendre à un tel prix. C'est comme si vous avez pris 3 différents types d'ordinateurs, mais que vous voulez vendre à un prix réduit. Voilà. Les produits externes ou affiliations, c'est des produits qui ne vous appartiennent pas. Je suppose que vous avez un fournisseur, vous êtes dans le market d'affiliation, donc vous êtes inscrit sur une plateforme et vous voulez vendre les produits de cette plateforme. Donc ici, vous allez importer les produits de la plateforme sur votre site. Et là, vous allez cocher produits externes ou affiliation. Et là, vous n'aurez pas de prix à insérer. Vous allez juste insérer le lien de ce produit-là dans votre site. Et là, lorsque le client va cliquer sur juste le lien, le nom du produit, bien l'image du produit sera automatiquement redirigé vers le site du fournisseur. Et il va quitter votre site, il va acheter de l'autre côté. Vous allez gagner des commissions à ce niveau. C'est le marketing d'affiliation. Le dernier produit, c'est les produits variables. Les produits variables, ça peut intervenir. Par exemple, vous avez un ordinateur de marque Toshiba. Maintenant, pour montrer la variété de ces produits, peut-être ce Toshiba a RAM de 4 et RAM 4 Go et mémoire interne 500 Go. L'autre est de RAM 2, mémoire interne 320. Donc ça, c'est les. Donc la variation se situe au niveau des capacités. Donc la variété se situe ici au niveau des capacités, des caractéristiques de l'ordinateur. Bien, vous pouvez aussi mettre les caractéristiques sur, vous mettre l'accent sur les couleurs. Voilà, les couleurs. Donc ici, dans notre cas, on va sélectionner produit simple et on va mettre le prix. Je suppose que le prix, vous le mettez en promotion. Alors, mettre 500 000 ici et le tarif promo. Le prix promotionnel, voilà, peut-être vous décidez de mettre ça à 40 000 comme prix promotionnel. Ici, on voit deuxième onglet. Ici, c'est les informations de gestion de stock. Il faut cocher cela comme c'est les produits physiques et suivre la quantité en stock pour ce produit. Actuellement, c'est quantité 1, vous pouvez changer et mettre quantité 100. Autoriser la commande en et approvisionnement. Il ne faut pas autoriser, c'est comme si les produits sont déjà terminés et puis vous avez lancé d'autres commandes, mais c'est pas encore là. Mais le client a besoin de ça, il lance la commande directement sur le site. Quand vous autorisez cela, c'est comme quand vous n'autorisez pas cela, lorsque votre produit le stock sera terminé, il va dire au client que vous n'avez pas de stock actuellement. Donc le seuil fait pour que vous soyez averti. Précisez le stock, c'est-à-dire si le produit reste 5.
là, vous allez recevoir un message qui va vous notifier que là, votre produit est presque terminé. Donc ici, c'est vendre individuellement. Et lorsque vous cochez, vous allez limiter les achats à un article par commande. Mais c'est pas nécessaire. On laisse ça comme ça. On décoche en fait. Maintenant, l'onglet suivant, c'est la livraison. Comment comptez-vous livrer votre produit? Donc ça sera réglé, c'est pas dans le poids de votre produit, les dimensions, les classes d'expédition. Voilà, j'ai pas encore configuré la classe d'expédition, c'est-à-dire comment ça sera expédié. Maintenant ici, l'onglet suivant, produits suggérés et produits croisés. Si vous avez des produits suggérés, vous allez ici choisir des produits qui seront été suggérés lorsque le client soit sur ce produit-là. L'onglet suivant, c'est ici que vous allez gérer les variations. C'est ici que vous allez créer les variations. On passe à l'onglet suivant ensuite. Ici, c'est les notes de commande. Lorsque le client va acheter le produit, quelle est l'information qui lui sera affichée après l'achat? Donc, vous allez insérer l'information là dans cette case et cocher les avis. Donc, voilà. Le dernier onglet. Ici, ça concerne Caflow. Voilà, vous pouvez ajouter des titres spécifiques pour chaque produit. Il y a des sites, des boutiques en ligne où quand vous irez dans la partie boutique, vous allez voir certains produits portent le bouton acheter maintenant, d'autres portent le bouton à partir de, c'est-à-dire à partir de 5 000, à partir de 10 000. Donc sur la boutique, en fait, il y a plusieurs boutons pour inciter les gens. Il y a des petits produits qui ont comme marque ça m'intéresse ou bien en savoir plus. Donc grâce à cette extension Caflow, vous pouvez ajouter différents titres, différents tests au bouton de votre site, de vos produits. Voyez, ce que j'ai l'habitude d'utiliser, accès au lieu, faire une demande, soumettre un projet, commander maintenant, passer à la caisse à partir de, etc. Bref. Je viens pour tout de suite, voilà. Les variations, je vais revenir sur ça pour vous expliquer comment ajouter les variations de votre produit après. Maintenant, on continue notre route. Ici, c'est une courte description qu'on vous demande. Donc, vous pouvez insérer une courte description de votre produit. Voilà, c'est tel ordinateur, tel marque, voilà, etc. Ça vous permet de faire tant. On continue et c'est la fin. Maintenant, on va revenir dans la partie publiée. Voilà la partie publiée. Alors, ici, premier état, l'état de notre produit. Actuellement, c'est un brouillon. C'est pas encore un produit publié. Actuellement, le produit n'est pas encore publié, donc c'est encore en état brouillon. Ici, visibilité, c'est public. État publié tout de suite. Voilà. Ici, visiter du catalogue. C'est catalogue et recherche. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur publier pour moi mettre notre produit. Pour un produit disponible en ligne. Et là, automatiquement, vous allez constater que l'état du produit actuellement, c'est publié. Voilà. L'état du produit, c'est publié maintenant. Donc, visibilité aussi, c'est public et publié. On vous met la date et l'heure, tout et tout à ce niveau-ci. Donc, je vais cliquer sur afficher le produit et nous allons voir ce que ça donne. Alors, donc ici, c'est le produit. Vous voyez, c'est en promotion. C'est pour ça qu'il y a la marque promo à ce niveau. Ça, c'est, voilà, les détails, PC Toshiba, etc. Vous voyez, le prix normal, c'est 500 000. Bon, c'est la devise dollar qui est là. Et bien, on va changer ça dans les paramètres et remettre ça en fond CFA. Donc, disponibilité, vous voyez, 100 en stock. Donc,
que lorsque le stock va terminer, ça va mentionner aussi stock épuisé. Et la description de votre produit et le bouton ajouter au panier. Donc, comme je viens de vous le montrer, ça c'est comment ajouter un produit dans votre boutique en ligne. Et bien voilà, après avoir ajouté les produits, maintenant je suis revenu sur la page boutique. Vous pouvez constater. Donc sur la page boutique, vous pouvez constater les produits que je viens d'ajouter. Donc c'est ainsi que les produits vont s'afficher sur votre site selon le thème que j'ai choisi ici. Vous voyez, c'est pas mal, l'affichage n'est pas mal. Donc ce n'est rien que des ordinateurs que j'ai ajouté dedans. Donc je n'ai pas modifié les informations. Voilà. Donc ici vous devez prendre tout le temps pour rédiger la fiche produit. Alors ici c'est les catégories et les étiquettes. Par exemple, quand quelqu'un veut un PC qui concerne uniquement PC de marque Toshiba, il va cliquer sur Toshiba là. Il aura uniquement les PC de marque Toshiba différentes caractéristiques en fait. Donc c'est ainsi.